Ça va? Vous allez bien? Avez-vous besoin d'aide? Comment vous êtes-vous blessé? Ça va, partez. Pas question. Votre blessure a besoin de soins. Je vous emmène vous soigner. Rapprochez-vous de moi. C'est dangereux. Allons-y. Ça pourrait faire un peu mal. Tenez bon. Chef. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça peut être elle? Suivez-la. Quel scénario de BDS? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Bienvenue, souverain. Souverain? Souverain? Je ne viens pas de cette ville. Que signifie souverain? Tu n'as pas besoin de savoir. Qu'est-ce que tout ça? Noah, Oui, chef. comment avance la tâche que je t'ai confiée? Tout a été réglé. Bien. Alors je vais m'occuper de mes affaires. Même ta salle de bain est si luxueuse. C'est un cadeau pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne connais même pas ton nom, et tu es déjà... Je m'appelle Eden. Ce nom? Je veux que tu t'en souviennes pour toujours. Vous? Que penses-tu faire? Prends une douche, change-toi, et viens avec moi. Que veux-tu exactement? Tu le sauras bien assez tôt. Je ne suis jamais allé dans un endroit comme celui-ci. Je ne connais personne, c'est tellement gênant. Suis-moi. 1. Combien de temps devons-nous rester? Et puis, vous semblez très important. Je ne peux pas juste rester à votre côté pour toujours. S'il n'y a rien d'autre, je partirai bientôt. Je vous interdis de partir. Tout le monde. Permettez-moi de vous présenter formellement. Voici Clara. Ma sauveuse. Et ma femme. Eden. Je n'aime pas ce genre d'événement. Je me sens comme Cendrillon. Vous n'avez jamais vu quelqu'un comme moi avant? Vous vous moquez de moi. Trouvez-vous amusant de me taquiner? Non, pas du tout. Monsieur Grayson, est-ce votre nouvelle conquête? On dirait que vous avez changé de goût. Elle ne semble pas appartenir à notre cercle. J'ai l'impression que vous et moi sommes à des mondes différents. Mon amour. Ne t'en fais pas pour eux. Je te protégerai. Nous avons une affaire urgente à régler. Nous revenons tout de suite. Venez ici. Allez, dites-nous, comment avez-vous attrapé Monsieur Grayson? Je ne l'ai pas attrapé, c'est lui-même. Pas besoin d'expliquer. On comprend tout. Exactement, exactement. C'est juste une question de lit.
N'est-ce pas? On sait toutes comment ça se passe. Mais il semble que les goûts de Monsieur Grayson, en matière de femmes, changent chaque jour. Il doit aimer le frisson de la nouveauté. La fiancée de Monsieur Grayson est là. Oh mon Dieu! N'est-ce pas la grande star, Aurora Vance? Elle est la fiancée de Monsieur Grayson? Excusez-moi. Ne la regardez pas comme ça. Monsieur Grayson l'a amenée. Il amène toutes sortes de filles. Mais une qui ne porte pas de talons, c'est une première. Si tes pieds te font mal, rentre tôt. J'étais vraiment aveuglée par sa beauté. Quel coureur de jupons. Lâche. Lâche. Pourquoi n'es-tu pas chaussé? Pourquoi a-t-il un pistolet? Je n'ai pas mal. Si je ne t'avais pas arrêté, allais-tu tuer cet homme? Non, je ne l'ai pas fait. Je voulais juste lui donner une leçon. Je suis venu ici pour voyager. Puis je t'ai soudainement rencontré. Et toi? Maintenant tu m'as ramené ici. Je n'ai jamais vu un endroit pareil. Maintenant, tu as vu. Il s'est passé trop de choses aujourd'hui. Je veux rentrer chez moi. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Je te donnerai tout ce que tu désires. Mais je ne veux pas ça. Je veux juste une vie normale. Tu ne m'aimes pas? Non. Dis-moi, tu ne m'aimes pas? Qui pose une question pareille? Très bien alors. Tu veux rentrer chez toi, n'est-ce pas? Passe une nuit avec moi. Et je te laisserai partir demain. Et qu'est-ce que tu fais, pervers? Lâche-moi. Que fais-tu? Toi? Tu dors ici ce soir. Je dormirai ailleurs. Pas besoin. Je rentre moi-même. Je n'ai pas réservé d'hôtel. Je vais te chercher un pyjama propre. Sois tranquille et dors. Je ne te ferai rien. Ou plutôt, veux-tu que je te fasse quelque chose? Non, non, non. Réveille-toi, Clara, tu ne dois absolument pas tomber pour Eden. C'est un homme dangereux. Si tu tombes pour lui. Il est vraiment si célèbre? Bien dormi? Pourquoi ne pas frapper? C'est ma chambre. Pourquoi je frapperais? Vous êtes le chef de la famille Grayson? Moins tu en sais, mieux vaut pour nous deux. Même, le petit déjeuner est prêt. D'accord.
C'est elle? Oui. Et... intéressant? Allô, Eden, j'ai fini mes courses. J'ai quelque chose d'important à te dire. Attends-moi. Dis au chauffeur de venir vite. Il y avait tant de monde hier soir. Pourquoi n'y a-t-il personne aujourd'hui? Eden? Es-tu là? Eden. Tu m'as fait peur. Madame. Monsieur Grayson vous invite à déjeuner avec lui. Veuillez me suivre. Je devrais juste lui dire adieu, en personne. Je n'ai pas ma place ici. Ça fait si longtemps qu'on mange ensemble. Tu es si gentil. C'est mon restaurant préféré. Oh, Eden? Il faut qu'on commence à planifier notre mariage bientôt. Peut-être que je commencerai tôt et commencerai à t'appeler mon mari. Tu avais quelque chose d'important à me dire. C'est tout? Bien sûr. Y a-t-il quelque chose de plus important que ça? Notre mariage à l'époque était une affaire de bénéfices mutuels. Et ce que je dois faire n'est pas encore fini. Ta promesse envers moi n'est pas tenue non plus. Donc, les fiançailles doivent être reportées. Quoi? Je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas le choix. Le contrat stipule que j'ai le droit de choisir la date du mariage. Ce qui signifie que je peux aussi reporter le mariage indéfiniment. Toi. Quand tu as hérité du poste de PDG, notre famille fut la première à te soutenir. Et n'as-tu pas eu ce que tu voulais? Devenir une star populaire? Ne sois pas fâché. J'ai commandé ce que tu aimes. Chef, c'est cette femme. Ce jour-là, Eden est vraiment venu la sauver lui-même. Bien joué. Il semble qu'Eden tienne à cette femme, plus qu'à l'accoutumée. Dis-moi, se sentira-t-il mal? Dis-moi, Eden? Regrettera-t-il? Ne resteras-tu pas avec moi un peu plus longtemps? J'ai des choses à faire. Je pars. Non, tu ne peux pas. Prends un selfie avant de partir. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Toi. C'est fait. C'est publié. Ça ne sert à rien. Il ne ressent que une nouveauté passagère pour moi. Si tu ne sais pas, comment sauras-tu? Ça fait le buzz sur Internet. Eden et sa fiancée, la grande star, ne se sont pas vus depuis longtemps. Regardez. Ça vient juste d'être posté. Internet s'enflamme. Eden et sa fiancée, la grande star, on ne les a pas vus ensemble depuis des lustres. Regarde. Clara a été enlevée par Victor Young. Qu'est-ce que tu dis? Allons-y. Ce n'est pas un piège, si? Eden, attends. Clara? C'est la fille de ce jour-là.
Clara. Clara. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Eden. C'est fini, c'est fini. Je vais mourir? Je n'arrive pas à croire que la dernière personne que je vois, c'est toi. Je ne laisserai rien t'arriver. Tu iras bien. Je veux que tu me le dises toi-même. Ce que tu ressens vraiment. Je veux l'entendre de ta bouche. Qu'est-ce que tu ressens vraiment pour moi? D'accord. Que veux-tu savoir? Je te dirai tout. D'accord. Allons-y. Eden. 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 Je suis là. Je suis là. Tu es vraiment venu me sauver. Même Hachem. Ça va? Mais pourquoi m'as-tu sauvé? Tu n'es pas fiancé? Ce n'était qu'un contrat. Que suis-je pour toi? Repose-toi et rétablis-toi. Une fois que tu iras mieux, je te dirai tout. Ne me repousse pas. Je ne te crois pas. Pourquoi? Dis-le-moi, pourquoi? Je ne suis qu'une fille ordinaire. Qu'est-ce que tu me trouves? Si tu veux mon corps, je te le donnerai. Mais tu ne veux même pas ça. Eden, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux tout de toi. Mes excuses. J'ai arrêté la mauvaise personne. Mais je n'aurais jamais imaginé. Notre monsieur Grayson. Qu'il soit si en colère. Votre fils? Au White Feather Manor, dans l'unité 808, c'est ça? Que voulez-vous? Détendez-vous. Vous ne touchez pas à mes gens. Et je ne toucherai pas aux vôtres. Répondez au téléphone. Quoi? Votre mémoire ferait mieux de s'améliorer. Maintenant, sortez. Eden. Eden. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Laissez-moi rentrer. Je veux rentrer chez moi. Laissez-moi rentrer. Eden. Je veux rentrer chez moi. Donc vous avez les clés de la maison d'Eden. Excusez-moi, que faites-vous dans la maison de mon mari? Sortez d'ici. Je suis venue apporter la montre que sa mère lui a donnée. Il l'a laissée dans ma chambre hier. Je ne m'attendais pas à voir un spectacle aussi déplaisant. Je m'en vais. Connaissez-vous la famille Grayson? Savez-vous ce qu'il fait d'habitude? Savez-vous
Quel genre de prix vous devez payer pour être avec Monsieur Grayson? Connaissez-vous son père biologique? Je ne sais pas. Dès l'instant où il a pris la direction, ma famille a choisi de le soutenir et de rester à ses côtés. Le fait qu'il puisse maintenant être un PDG avec une telle influence est indissociable de mon aide. Et vous? Que pouvez-vous lui donner? Pour aimer quelqu'un, vous devez accepter tout de lui. Seulement moi, Aurora, peut le faire. Je suis la seule femme qui peut rester à ses côtés. Qu'est-il arrivé à son père? À cause d'une diseuse de bonne aventure. Ses paroles. Mon père biologique a envoyé des gens pour me tuer. Heureusement, ma mère m'a sauvé. Elle m'a pris, âgé de 6 mois, et chercha refuge auprès de l'ancien seigneur. Et à la fin, j'ai rompu les liens avec mon père, le laissant errer dans les rues. Tu es de retour. Je m'en vais alors. La question que vous m'avez posée l'autre fois, je n'ai pas encore correctement répondu. Laissez tomber. Vous n'avez pas à répondre. Je ne suis pas digne de votre réponse. Savez-vous ce que vous êtes pour moi? Sais-tu ce que tu es pour moi? Non, vraiment, tu ne sais pas. Tu es le seigneur de la ville. Je ne suis rien. Je ne mérite pas de savoir. Eden. Eden. Aurora est toujours là. Elle est déjà partie. Quoi? Ne mentionne pas le nom d'autres femmes. À propos de ton passé, tu n'as dit que peu de choses. Je n'ai pas vraiment appris à te connaître. D'accord. Je veux aussi mieux te connaître. Commençons par là. Je suis sérieux. Es-tu sûr de vouloir entendre? Absolument. Depuis mon enfance, on m'a étiqueté un mauvais présage. Quelqu'un qui nuit à mon entourage. Très dangereux. Ce n'est que de la superstition. Peut-être que c'est de la superstition. Mais après que ma mère m'a amené au 100 Cities Group, est tombée malade et est morte. Mon père aussi. À cause de son alcoolisme et de ses jeux d'argent, il a tout perdu. N'es-tu pas pareil? J'ai été trop stupide. Je n'ai pas réalisé que c'était un piège. Terminé? Satisfait? MMM. En échange, je peux aller à un rendez-vous avec toi demain. Quoi? C'est ton souhait? Oui. Après le dîner, je veux aller au parc d'attractions et faire des montagnes russes. Puis, le soir, je veux aller au cinéma, voir un film. Et tu dois m'acheter du popcorn. D'accord. Va m'attendre au restaurant. Je reviens tout de suite. Qui vous a envoyé? Pas terrible. C'est fini pour vous. Je ne suis que le premier. Plus tard, d'autres viendront vous tuer. Est-ce que cette personne va bien? Tu l'as tué? Pas tout à fait mort. Noah s'en occupera. Ce genre de choses arrive-t-elle tous les jours?
Tu es une mauvaise personne. Regrettes-tu de t'être rapproché de moi, Je ne veux plus faire de montagne russe. Et je ne veux plus te voir. Chef. Tout a été réglé. Bien. Reste ici et protège-la. C'est dangereux maintenant. Où vas-tu? Tu regrettes clairement de t'être rapproché de moi. Où je vais? Ne te regarde pas. Aurora. Vas-tu chercher Aurora? Elle est habituée à ce genre de choses. Elle doit savoir ce dont tu as besoin, n'est-ce pas? Que j'aille chercher Aurora ou non. Ne te regarde pas. Eden. Ça fait des jours que je ne t'ai pas vu, tu m'as encore manqué. Monsieur Grayson, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui cloche chez moi? L'assassin que tu as engagé était vraiment nul. Ce n'est pas le style de Victor Yang. Quel assassin? Que s'est-il passé? Es-tu blessé? Tu es vraiment Aurora. Ton jeu d'acteur est superbe. Ça fait réfléchir les gens. Tu veux dire que j'ai engagé un assassin pour tuer mon propre fiancé? Il faudrait que je sois folle pour faire ça. Fiancé? Je suis là pour te dire que les fiançailles sont rompues. Quoi? Non. Impossible. C'est déjà en cours de traitement. Comment oses-tu, Eden? Maintenant que tu es bien assis sur le siège de PDG, tu te débarrasses de tous ceux qui t'ont aidé à conquérir cet empire à l'époque. Quant à l'aide financière de ta famille, je n'en dirai pas plus aux médias. C'est incroyablement généreux de ta part. Eden, je ne me laisserai pas si facilement évincer par toi. Eden. Noah a signé quelqu'un pour surveiller Aurora. Signaler toute activité inhabituelle. À moi immédiatement. Tu es de retour. Tout est réglé. Ne t'inquiète pas. Sois prudente. Noah. Oui. Promène Clara un peu, pour lui changer les idées. Tu n'as pas besoin de rester ici avec moi. Je peux me promener seule. Le patron me l'a ordonné. Je dois te protéger. Ton monde tourne autour du patron? Aurore, Aurore. Notre amour pour toi est éternel. Vous voir toutes me remplit de bonheur. Oh, c'est Clara, non? Oh, n'est-ce pas Clara? Laissez-moi vous présenter. Voici Clara. Mon fiancé. Mon fiancé nous a présenté. Grâce à lui. Sinon, comment aurais-je une si super amie? Tu es la meilleure amie d'Aurora? Oh mon Dieu, comment est-ce que je n'ai pas cette chance? Le fiancé d'Aurora est si gentil. Il pense même à présenter des amis à Aurora. Ah, oui. Pour vous remercier tous d'être venus me voir, je vais partager un petit secret avec vous. Je veux l'entendre. Je veux l'entendre. Je veux l'entendre. Mon fiancé est venu me voir spécialement hier soir et m'a fait une belle surprise. Il a réussi à obtenir ce sac Hermès, le plus difficile à obtenir. Même moi, je dois faire la queue des heures à la boutique parisienne pour ça. Et la location prend une éternité. Il l'a personnellement me l'a apporté hier. Waouh! Ton homme est vraiment unique. Un homme bien. J'ai apporté le certificat de mariage. Marie-toi sur le champ. Notre jour de mariage approche aussi. S'il vous plaît, soyez patient un peu plus longtemps. Oh, Clara, je suis désolée. Mes fans étaient vraiment trop enthousiastes. Je n'ai pas eu le temps de te parler. Mes excuses. Ça va. S'il n'y a rien d'autre, je pars. Et, le thé que tu as mentionné la dernière fois, je l'ai déjà réservé. Tu ne peux pas me faire faux bon. Merci. C'est dangereux par ici. Rentrons pour l'instant. Bien. Je veille dans le coin.
Clara. Allons-y. Et si je prenais quelques photos pour toi? Sans que je sois une grande photographe, mais ça te donnerait plus d'angles. Faisons-les ensemble. Ton maquillage est un peu léger. Ça va. Je te rendrai superbe avec retouche. Compte sur mes talents. Allez, goûte un peu. Ceci est, selon moi, le meilleur thé de l'après-midi du pays, sans concurrence. Qu'y a-t-il? Excusez-moi. Serait-ce... Oh mon Dieu, mes règles sont en retard. Je crois que je suis enceinte. Je crois que je suis enceinte. Oh là là, Clara, tu devrais manger tout ça. Je ne peux plus manger. Je ne peux pas non plus. Merci. Tu es si gentille. Pas étonnant qu'Eden t'aime bien. Il est probablement juste infatué. Je suis contente que tu comprennes. J'ai vu trop de filles, comme toi, autour d'Eden. Je suis une femme aussi. J'ai de la compassion. Pourquoi perdre ton temps avec lui, n'est-ce pas? Tu as raison. Aurora a dit qu'elle a des nausées quand elle mange. Elle a dit qu'elle pourrait porter l'enfant d'Eden. Oh. Je vois. Eden passe-t-il souvent la nuit chez Aurora? Désolé. Je ne peux pas commenter ça. Je n'aurais pas dû avoir de fantasmes sur lui. Puisqu'ils ont déjà une telle relation. Je ne suis qu'un fardeau ici. 7. Eden a-t-il vraiment beaucoup de femmes autour de lui? Ce n'est pas quelque chose que vous devriez savoir. Toucher Eden me fait craquer. Peut-être que je n'y arrive vraiment pas. Pas faire quoi? Tu me résistes. Eden. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu sobre maintenant? J'ai toujours été sobre. Puisque tu es sobre, et tu vois qui je suis, ce que je fais, et tu me résistes. Alors je te laisserai partir. Tu peux partir. C'est suffisant pour aujourd'hui. Si vous en voulez plus, nous continuerons demain. Allô? Ah, allô? La date de mon mariage avec Eden. Parce que mon emploi du temps récemment est un peu chargé. Donc, ce n'a pas encore été finalisé. Quoi? Je ne vous mens pas. Concernant l'annulation des fiançailles d'Eden, seules quelques familles et les proches des Grayson en sont au courant. C'est dû à une mauvaise communication entre Eden et moi. Mes excuses. Vous voulez retirer le financement? Ce film a une distribution géniale. Ce sera sûrement un succès. Allô? Attendez. Ce petit garçon est le frère cadet de Clara. Et cette petite fille est sa sœur cadette. Avez-vous des informations sur ses parents? MHM, d'accord, je vois.
Je n'arrive pas à croire que leur famille soit si pauvre. Je comprends. Alors il dort ici toutes les nuits. Il a aussi ses moments de calme. Il a l'air assez innocent quand il dort. Rien à voir avec l'homme autoritaire qu'il est d'habitude. Ne pars pas. Je ne partirai pas. Je vais te chercher quelque chose à manger. Qu'est-ce? Je ne peux pas accepter. Ce n'est même pas tout. J'ai déjà aidé ton frère et ta sœur, Léo et Mia, s'inscrire à Whitney Montessori, la prestigieuse école. Au fait, leurs notes sont vraiment terribles. S'ils ne s'inscrivent pas à Whitney Montessori, ils n'auront peut-être pas d'école. Je n'ai qu'une condition. Laissez Eden. Pensez-vous, je cours après l'argent d'Eden? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais même pas? Pas tout s'achète avec de l'argent et le statut. L'amour face au pouvoir? J'ai été à ses côtés, le soutenant à chaque pas. Je ne peux pas imaginer ce qui arriverait si je perdais sa protection. Que c'est une fille naïve comme toi? Désolée, Aurora. Je ne peux pas accepter. Tu prépares un déjeuner pour lui, pour Eden? J'ai vu beaucoup d'ingrédients dans le frigo. Alors j'ai pensé qu'il ne fallait pas les gaspiller. C'est adorable. Récemment, Eden n'aime que ta cuisine. Peut-être j'apprendrai de toi un jour. Je veux juste faire ce que je peux pour lui, avant de partir. Eden dit ces derniers temps qu'il veut de la viande. Vraiment? Je viens d'en acheter. J'y vais tout de suite. D'accord. Madame Vance. Remettez-le. Rien de grave ne se passera, n'est-ce pas? Mon futur mari va bien, c'est merveilleux. Excusez-moi, comment va la santé de Monsieur Grayson? Nous avons entendu que vous et Mademoiselle Vance allez vous marier. Est-ce vrai? Qui est cette dame? C'est mon assistante. Oh, d'accord. L'assistante pourrait-elle s'écarter? J'aimerais photographier Mademoiselle Vance et Monsieur Grayson seuls. Et, Clara, je t'avais dit d'attendre devant la porte, non? Pourquoi es-tu venue au chevet de mon fiancé? Tu veux draguer un homme malade? Vous venez de commencer, et vous apprenez déjà ces tours de séduction? Sachez que je vous vois venir. Aurora. De quoi parlez-vous? Je n'ai rien fait. Je lui ai demandé de l'eau. Oh, c'est donc ça. Pardon, Eden. J'ai mal compris. Tant de PDG ont des liaisons avec leurs assistantes, n'est-ce pas? Mais en y pensant bien, vous ne seriez pas intéressé par une simple assistante. Vous avez amené des journalistes? Alors j'annonce ceci. Les fiançailles entre Mademoiselle Vance et moi sont annulées. Nos familles souhaitaient une alliance, douce et fiançailles. Mais les sentiments ne s'imposent pas par contrat. Nous resterons amis. Nous continuerons à nous soutenir. Mon Dieu, c'est incroyable. C'est la une des journaux, la une. Mademoiselle Vance, vous et Monsieur Grayson, annulez vos fiançailles? Concentrez-vous sur mon travail. Y a-t-il une autre raison? Serait-ce lié à cette assistante? Mademoiselle, êtes-vous intervenue dans la relation de Monsieur Grayson et Mademoiselle Vance? Non, je ne savais pas qu'il. Vous ne saviez pas? Ignoriez-vous que Monsieur Grayson avait une fiancée? Ce n'est pas ça. Je veux dire... Aurora. Les laisser rester ici. est mon ultime marque de respect. Cette jeune dame ne semble pas de bonne humeur. A-t-elle pleuré?
Est-elle trop inquiète pour Monsieur Grayson? 7. C'est moi qui dois partir. Faites-la sortir. Juste un repas simple, fait maison. Pourquoi as-tu mis du crabe? Du crabe? Je n'en ai pas mis. Alors tu es allergique aux fruits de mer. Je ne savais pas. Je ne te l'ai pas dit. Je suis tellement désolée, vraiment désolée. C'est entièrement de ma faute. Réfléchis bien. Qui a bien pu faire ça? Ce ne devrait pas être possible. Dis-le-moi. J'ai vu ta bonne au téléphone. Je ne sais pas qui elle appelait. Mon futur mari va bien. C'est super. Excusez-moi, comment va Monsieur Grayson ces temps-ci? Nous avons entendu dire que vous et Madame Vance allez vous marier bientôt. Est-ce vrai? Qui est cette dame? C'est mon assistante. Oh, d'accord. Cette assistante, pourrait-elle s'écarter? Je veux photographier Madame Vance et Monsieur Grayson seuls. Et, assistante, ne t'ai-je pas dit d'attendre dehors? Comment as-tu atterri au chevet de mon fiancé? Essaies-tu de profiter de sa maladie pour te rapprocher de lui? Tu viens de commencer, et déjà, tu apprends ces trucs de séduction. Je te le dis, je te vois clair. Aurora. De quoi parles-tu? Ce n'est pas vrai. Je lui ai demandé de me chercher de l'eau. Oh, c'est ça, alors. Je suis désolée, Eden, j'ai mal compris. Tant de PDG ont une liaison avec leurs assistantes. Mais maintenant, quand j'y pense, je me rends compte que vous ne seriez pas intéressé. Puisque vous avez amené des journalistes aujourd'hui. Mes fiançailles avec Madame Vance sont rompues. Auparavant, les deux familles espéraient que nous nous unissions. Donc les fiançailles ont été fixées. Mais l'amour n'est pas quelque chose qu'un bout de papier impose. Nous avons donc décidé d'être amis. Et de continuer à nous soutenir. Oh mon Dieu. C'est choquant. C'est une nouvelle à la une. Une nouvelle à la une. Madame Vance, êtes-vous et Monsieur Grayson vraiment en train d'annuler vos fiançailles? S'il vous plaît, concentrez-vous. Sur mon travail. Pourrait-il y avoir plus? Est-ce que ça pourrait Avoir un lien avec cette assistante? Excusez-moi, mademoiselle, avez-vous vraiment interféré avec la relation de Monsieur Grayson? Madame Vance, ce n'est pas vrai. Je ne le connais pas. Vous ne connaissez pas? Ne savez-vous pas que Monsieur Grayson A déjà une fiancée? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, Aurora, les laisser rester ici. est ma plus grande considération? Je vois que cette dame semble un peu contrariée. A-t-elle juste pleuré? Est-ce parce qu'elle est trop inquiète? Pour la santé de Monsieur Grayson? Noah. Je devrais être celle qui part. C'est grotesque. Vos tactiques deviennent de plus en plus mesquines. Tu te moques vraiment de mes méthodes contre toi et cette femme. Comme je suis pathétique. Tu as déjà annoncé l'annulation de nos fiançailles. N'as-tu aucune pitié pour moi? Sais-tu que tous nos partenaires liés à la famille Grayson ont déjà retiré leurs investissements de mon projet? Eden, tu m'as tout pris. Eden, lâche-moi. Ne crois pas que j'ignore tes récents agissements. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu as été la première à m'attaquer. Ne me reproche pas ma rigueur envers toi. Sors. Qui êtes-vous? Pourquoi vous mêlez de leur histoire? Vous êtes un casse-couple, vous? C'est faux,
Les données que vous m'avez données. Sur Undred Cities Group n'est pas mauvais. Maintenant, tu veux que je descende Eden d'un seul coup? Le moment n'est pas encore venu. Quoi? Je ne peux pas attendre. J'ai besoin que tu agisses maintenant. Juste avec ça? Ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de plus. Ceci. Qu'en prévoyez-vous pour enquêter Eden et cette femme? Je n'ai pas réalisé. Tu avais un côté si innocent. Tu ne veux pas? N'est-ce pas toi? Réticent, je vais vous dire une méthode. C'est très cliché. Mais ça marche vraiment bien. Je devrais partir. Je ne te laisserai pas résister. Tu es à moi. Je te garderai près de moi. Eden. Eden. Dis-le encore. J'aime quand tu dis mon nom. Mais je ne veux pas ça non plus. Tu ne veux vraiment pas? Sois honnête, Clara. Aurora. Je suis désolée pour tes fiançailles, qui ont été annulées. Mais si tu utilises de telles tactiques, tout le monde saura la vérité un jour. Tu peux venir me chercher. Ne blesse pas Eden. Tu es trop ridicule. Tu peux protéger Eden? Je ne suis peut-être pas assez capable, mais je veux toujours le protéger. Tu devrais d'abord t'inquiéter de ta propre vie. C'est Eden qui a fait ça. Sans la protection de la famille Grayson, tu finiras comme ça un jour. Aurora. Peux-tu éviter ça, s'il te plaît? Tu m'as dit de te suivre. N'est-ce pas? Tu l'as dit toi-même. Ah. Déshabillez-la. Oh. Une si bonne chose? Après l'avoir déshabillée. Pourrons-nous la toucher? Faites ce que vous voulez, mais déshabillez-la vite. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Ah. Si vous n'y arrivez pas, déchirez. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous n'allez pas la toucher? Dépêchez-vous. Noah. Où est Clara? J'irai la chercher maintenant. Toi, ne t'approche pas. Aurora. Attends une minute. Laisse-moi entendre ce qu'elle a à dire. C'est ce que tu veux? Exactement. Te voir souffrir de toute la peine du monde, c'est ce que je veux. Continue. Dégoûtant. Éloignez-la d'ici. Clara. Clara. Aurora. Tu es fini. Je n'épargnerai ni toi ni ta famille. Enfant,
Quand l'ancien PDG vous a appris le bâton, j'apprenais en cachette. Plus tard, je suis devenue aussi forte que toi. Tuez-moi. Et vous et votre famille paieront un prix insupportable. Vous croyez que ça m'importe encore? Tant que je ne meurs pas, je n'épargnerai ni vous ni Clara. Tant que je vivrai une seconde, je vous pousserai tous les deux jusqu'à votre mort. Clara, c'est ton tour. À toi maintenant. Aurora. Noah, Oui, appelez un médecin. Emmenez-la. Aurora. Aurora. Appelez une ambulance vite. Aurora. Je suis là. N'aie pas peur. Tuer quelqu'un, c'est aller en prison. De toute façon, je n'ai jamais été une bonne personne. Allons-y. C'est à toi. C'est ton tour. Aurora. Y a-t-il quelqu'un, Noah? Je t'ai acheté de nouveaux vêtements. Pourquoi dois-je porter ça? Parce que tu ne quitteras plus cette pièce. Eden, es-tu fou? Peut-être. Viens, je vais t'aider à te changer. Repose-toi bien ces derniers temps. Apprendre à marcher en talons. Sera-ce difficile? Ferme les yeux. Je n'ai jamais été une bonne personne. S'approcher de moi est très dangereux. Même, ça te va bien. Que as-tu dit? Je marque. Mon peuple. Je ne veux pas. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu as tort. C'est le vrai moi. D'alors jusqu'à maintenant, tout ce que je veux, je l'obtiens toujours. Tu sais, j'ai imaginé maintes fois passer la nuit avec toi. Dans mon imagination, tu étais tendre, très patient. On passerait une douce nuit. Mais maintenant, j'ai peur. Je ne te laisserai pas partir. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas me quitter. Impossible. J'y ai mis un traceur. Dès que tu quitteras cette pièce, je le saurai tout de suite. Que as-tu dit? Ne pense même pas à me quitter. Sois sage. Et attends mon retour. patron. Hum, Il y a quelque chose qui nécessite votre attention personnelle. vous pouvez le gérer. Patron. C'est Victor Yang. Victor Yang? Qu'en est-il de lui? Il nous a personnellement mis au défi. Et juré de vous tuer lui-même. HMPH.
Comme c'est ridicule. Dois-je envoyer quelqu'un garder un œil sur eux? Pas besoin. Victor Yang et ses petits copains. Ne sera rien. Patron. Victor Yang est extrêmement rusé. Il fera semblant d'être faible, puis frapper un coup fatal. Je suggère d'envoyer des gens. De les regarder tous les jours. J'irai moi-même tous les jours aussi. Non. Il faut surveiller Clara. Patron. Clara? Ça suffit. Je dois y aller maintenant. Patron. Tu ne devrais pas être comme ça. Faites bien votre travail. Il faut que je m'échappe de tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Je dois fuir cette prison, ce lieu. Tu préférerais mourir que d'être avec moi. Y a-t-il quelqu'un? Clara. Je suis là. Noah. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Non, Clara. Je ne peux toujours pas te laisser partir. Noah. Noah, je sais que tu m'as toujours détesté. Tant que je suis ici, Eden ne peut pas bien diriger son empire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc si je pars, c'est ce que tu veux aussi. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Noah. Ici. Je ne veux pas manger. Mourir de faim, c'est terrible, tu sais. Je n'ai même pas le droit de choisir si je mange ou bois maintenant. Allez, sois raisonnable. Juste une bouchée. Pourquoi es-tu ici? Peur que je meure? Je m'inquiète quand tu ne manges ou bois. C'est simple. Laisse-moi partir. Non, je ne peux pas faire ça. Même si cela doit te blesser. Tant que tu es à mes côtés. Tu ne manges toujours pas? À moins que tu me libères. Impossible. Laisse-moi partir. Libère-toi. Clara. 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 Noah. Roule, vite. Oui, monsieur. Clara. Clara, réveille-toi. Clara. Réveille-toi. Réveille-toi, ne m'effraie pas. Je suis libre. Tu es libre. Je te libérerai. Clara. Noah. Docteur. Va-t-elle vraiment bien? Oui, elle souffre juste de malnutrition sévère. Mais elle a besoin de temps pour récupérer. Son système digestif est trop faible pour l'instant.
Noah. Envoyez tout le monde chercher Clara. Elle est faible, elle n'a pas pu aller loin. Quoi qu'il arrive, ramenez-la moi. Viens plus près de moi. C'est dangereux. Noah. Où sommes-nous? Un endroit qu'Eden ne trouvera pas. Tu veux dire que tu vas m'aider à me cacher ici? Je vais demander à quelqu'un d'envoyer les nécessités dont tu as besoin. Cache-toi ici quelques jours. D'accord. Mais, pourquoi m'aides-tu? En fait, Mais, pourquoi m'aides-tu? en fait, En fait quoi? sais-tu à quel point le boss est important pour Omnicorp? Probablement très important. Alors, sais-tu à quel point le 100 Cities Group l'est pour nous tous? Omnicorp contrôle secrètement tout ce qui est dans la vie de chacun. Je sais. Clara. Quand tu étais enfermée, tu m'as demandé si je te détestais. Oui, vraiment. Quand le boss t'a rencontré, il était complètement distrait chaque jour. Tu lui as causé beaucoup de problèmes inutiles. C'est moi qui devrais être distrait. En fait, c'est une bonne chose que tu sois loin de lui. Tu crois que je ne sais pas? Je comprends tout, au fond de moi. Mais dès que je le vois, je perds le contrôle. Quand il n'est pas à mes côtés, tout ce à quoi je pense, c'est lui. Cache-toi juste ici quelques jours. Puis rentre dans ta ville natale. Et ne reviens jamais. Jamais. Ne reviens. Cache-toi ici quelques jours. Puis retourne dans ta ville natale. Et ne reviens plus jamais. Jamais. Ne reviens plus. Oui, patron. Où est Clara? Nous n'avons trouvé aucune trace de Clara. Quoi? Jusqu'où Clara a-t-elle bien pu aller? Noah. Ne me faites pas croire que vous êtes inutile. Si vous ne trouvez pas Clara, vous êtes viré. Si le patron pense que je devrais être viré de Omnicorp, j'obéirai. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne m'opposerai pas à la décision du patron. Quel est ce bruit? Patron. C'est le bruit d'un chat. Noah, te voilà. Merci de me montrer ces livres. Je compte vraiment changer, moi après mon retour. Tu peux les comprendre? Oui, je peux. Bien que je ne maîtrise pas cette langue, le contenu de ces livres est assez simple pour que je le comprenne. Si ça t'intéresse, je peux t'apprendre un peu. Non merci, je n'en ai pas besoin. Allez, considère ça comme une récompense pour m'avoir aidé. Ok, regardons cette partie. Ici. Compris? Noah. Noah. Tu m'écoutes? Je t'ai dit, je n'en ai pas besoin. Il ne reste que cet endroit à fouiller. Le territoire de Victor Yang.
Oh, Noah. Peux-tu arrêter de me fixer? Je n'arrive même pas à m'entraîner. Je ne te fixais pas. Bon, tu as raison, cette pièce n'est pas si grande. Tu ne peux pas juste regarder le mur. D'accord, je regarde le mur. Et ça, rejoins-moi, et je serai plus motivé. PFF, je ne suis pas sorti récemment, et j'ai pris du poids. Tu n'as pas pris de poids. Et, pas mal, Noah. Bouge. Continue. Rends-moi l'haltère. Entrez. Ce n'est rien, je sors d'abord. Noah. Quel âge as-tu? Ce n'est pas important. Pourquoi as-tu le visage si rouge? Ah, je vois. Alors, notre Noah est froid et sans cœur, en apparence, mais au fond, c'est un vrai innocent. Qui est là? Ça va. Des gens de Young Corp réclamaient de l'argent. Merci, Noah, pour le gâteau que tu m'as donné. Je suis désolé. Tu ne peux pas sortir pour ton anniversaire. Je suis déjà très heureuse, rien qu'en t'ayant ici avec moi. Vraiment? Il y a même un cadeau? Ai-je été enfermée si longtemps que j'hallucine? Qu'est-ce que c'est? J'avais peur que tu t'ennuies, alors je t'ai pris un livre. Noah. As-tu grandi chez Omnicorp? Oui. J'étais orpheline dès mon plus jeune âge. Le patron m'a recueilli. Merci. Je l'aime beaucoup. Clara. 2 semaines ont passé. Si tu veux rentrer chez toi maintenant, c'est le meilleur moment. Vraiment? Je peux rentrer? Clara. Si. Je veux dire, si tu veux. Aller quelque part ailleurs. Quelque part plus loin. Je peux t'emmener. Que as-tu dit? Bien sûr. C'est votre décision. Noah. Tu veux dire que tu es prêt à venir ailleurs avec moi? Tu ne me détestes pas? Noah, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis toujours inquiète pour lui. Je m'inquiète encore pour lui. Eden. Au revoir. Je t'ai aimé autrefois. J'avais imaginé un bel avenir pour nous deux. Maintenant, je laisse toutes ces images et souvenirs ici. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Parle. Noah. Qu'est-il arrivé à Noah? Noah a une résidence secrète.
C'est exact. Il y a 5 ans, quand je l'ai enquêté sur Yang Corporation, je l'ai aussi fait louer à un endroit. Sous un faux nom. C'est juste près de Yang Corp. Chef, oui, ça ressemble à un chat. Noah. Juste le temps d'attraper la voiture. Lâche-moi. Clara. Tu ne me quitteras plus jamais. Que as-tu fait à Noah? Où as-tu caché Clara? Hein? Pourquoi n'est-elle pas dans la pièce? Elle est rentrée chez elle. Clara est déjà rentrée. Ne suis-je pas assez bien pour toi? Tu le laisses. Pourquoi as-tu touché mon amoureuse? Tu tiens tellement à lui. Noah. Noah. Si tu ne viens pas avec moi, il mourra sur le champ. Tous sauf Noah. Sortez. Enlevez-le. Eden. Tu veux le faire ici? C'est ça. Lâchez-moi. Regarde. N'ose pas te détourner. C'est un ordre. Noah. Ne regarde pas. S'il te plaît. Eden. Lâchez-moi. Ah. Viens avec moi. Que dois-je faire? Qu'entends-tu par « que faire » ? Que dois-je faire? Pour rattraper le passé? Alors tu ne voudras pas partir? Il n'y a plus moyen. Non, c'est impossible. Eden. Oublie-moi, c'est tout. On n'aurait pas dû se rencontrer au départ. Tu aurais dû rester, le souverain. Et moi, une personne ordinaire. Mais nous nous sommes déjà rencontrés. D'accord. Ton souhait, c'est de partir, non? À partir d'aujourd'hui, je ne m'en mêlerai plus. Si tu veux rester, reste. Si tu veux partir, pars. Noah. Depuis quand Aurora est comme ça? Ça fait environ un mois. Aucun espoir qu'elle se réveille. Ta blessure va bien? Ça va, patron? Clara et moi. J'ai décidé de ne plus la retenir.
Une blessure comme ça ne devrait pas avoir ce résultat. Noah. Va chez Aurora. On en est arrivé là. Mon amour pour lui m'a étouffé. Mais la façon dont il regarde cette femme, le regard dans ses yeux, est comme un couteau qui entaille ma peau, encore et encore. De plus en plus profond. Il m'a tout pris. Ma fierté, mon amour-propre, ma famille, ma carrière. Je n'ai plus qu'un vœu. Je veux qu'il et cette femme soient séparés. Jamais plus ensemble. J'ai pensé à un bon plan. Mais c'est moi qui suis en jeu. Adieu. Si tout se passe bien, je serai absente un temps. Rien n'a été trouvé. Oui. Vous me mentez. J'oserais pas. Laissez tomber. Même si nous la trouvions. Le cœur de Clara s'est refroidi. Vous ne croyez pas? Clara est très têtue. En fait, je sais. C'est moi qui dois changer. Chef. Non, vous ne pouvez pas. Le groupe Titan a besoin de vous. Donnez-moi tous ces rapports médicaux. Même ce qu'elle ne voulait pas divulguer. D'accord. La blessure n'est pas mortelle. La patiente a une grande quantité de glypiside dans son organisme. Après la réanimation. Aurora, réveille-toi. Ce mois-ci, trop d'imprévus sont arrivés. Je sais qu'Eden et moi ne venons pas de ton monde. Mais je ne peux toujours pas ignorer mes propres sentiments. Je m'appelle Eden. Laissez-moi me présenter formellement. C'est ma femme. C'est un homme dangereux. Eden. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? J'aime quand tu m'appelles par mon nom. Et les souvenirs restent ici. Tu ne me quitteras plus jamais pour rattraper le passé. Ce rêve devrait finir. J'ai allumé 3 bougies d'anniversaire pour toi. 3 ans, pas plus. Eden, joyeux anniversaire. Tu es un peu différent aujourd'hui. Chut. C'est ton anniversaire aujourd'hui. En fait, j'ai un souhait. D'accord. Je l'exaucerai certainement. Joue une scène avec moi. Dans cette scène, je veux que nous soyons un couple normal, heureux et joyeux. Juste pour aujourd'hui. Faisons semblant d'oublier tout ce qui s'est passé avant. Le futur n'existe pas non plus. Soyons un couple ordinaire, d'accord? D'accord. Bonsoir. Quoi? Quoi? Ma belle princesse.
J'espère que tu sois aussi heureuse chaque jour que tu le es aujourd'hui. Merci, monsieur. Eden. J'ai quelque chose à te dire. Je t'aime. Je t'aime aussi. Clara. Je n'ai jamais aimé personne autant que je t'aime maintenant. Je t'aime, Clara. Noah. Réservez un billet pour Clara, pour rentrer. Noah. Merci. De rien. Cette fois, si c'est vraiment un adieu. Ne dis pas adieu. D'accord. Peut-être plus tard? Je ne te reverrai jamais. Alors ne reviens pas. Je me souviendrai toujours de toi. Tu devrais rentrer. Clara. Arrête, s'il te plaît. Vous êtes Victor. Viens avec moi, s'il te plaît. Pas besoin, je rentre à la maison. Je me demande, Clara. Si tu t'en souviens encore. Juste ici, on s'est déjà rencontrés. Quelle coïncidence. Tu m'as eu cette fois, mais c'est toujours inutile. Eden et moi avons décidé de rompre pour de bon. J'allais justement partir d'ici. Devine. Penses-tu qu'Eden viendra te sauver? Pendant tout ce temps, je t'ai observé, toi et Eden. Eden t'a toujours gardé, extrêmement protégé, me rendant presque impossible d'agir. Ah, cette fois, j'ai enfin trouvé ma chance. Il m'a protégé tout ce temps. Tu ne savais même pas? Eden. Eden, pour une fois, t'as montré de l'affection. De l'affection? Pas de souci. Avant qu'il n'arrive, tu peux me tenir compagnie un moment. Qu'y a-t-il? As-tu eu les photos? T'as bien aimé? Plutôt une beauté, n'est-ce pas? Ce n'est pas ma compagne. Nous n'avons plus rien à voir. Vraiment? Alors, je ferai ce que je veux. Si tu veux la sauver, tu dois dissoudre le groupe Titan. Qui a dit que j'allais la sauver? Ah! Vraiment? Fais ce que tu veux. Garde. Tirez-la et battez-la à mort. Fais ce que tu veux après. Je dois y aller. Je raccroche. HNPF. Comme prévu, Monsieur Grayson. Si cruel envers sa bien-aimée. Noah. Va sauver Clara. En ton nom. Je ne comprends pas. En ton nom. Dis-leur que tu es tombé amoureux d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Dépêche-toi. Tu ne veux pas qu'elle souffre, n'est-ce pas? Chef. Va vite. Eden est toujours là. A vraiment envoyé quelqu'un. Noah.
Clara. Je suis là. Tout va bien maintenant. Victor Yang. Oh, mon Dieu. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Une si jeune fille. Et une vraie charmeuse aussi. Cela me rend curieux. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, exactement, qui fait que deux hommes, du Titan Group, sont si obsédés? Le patron ne l'aime pas. Il ne voulait pas la sauver. Je suis venu. Je l'aime. Laissez Clara partir. Ce que je veux, c'est tous les dossiers d'Eden. D'accord. Vous êtes sérieux? Je suis prêt à travailler pour vous, Monsieur Yang. Bien. À partir d'aujourd'hui, tu es mon chien, le chien de Victor Yang. Oui, monsieur. Monsieur Yang. Laissez-moi prendre Clara. Vous avez 15 minutes. Reviens vite. Voyons voir. Quelle ruse tu prépares? Patron. Pourquoi l'as-tu amené ici? Il n'y a rien entre Clara et moi. Tu m'as dit de la chercher. Tu y es allé tout seul. Ça ne me concerne pas. En effet. Nous n'avons plus de relation. Clara. Je te suggère de rester avec Seven pour l'instant. Il peut te protéger. Patron. Mais, Je sais sans que tu le dises. Clara. C'est ce que je ressens vraiment. Comparé à moi. Seven peut t'offrir plus. Tu seras plus heureuse avec lui. Donc, si tu peux accepter Seven. Je vous aiderai à quitter cet endroit. Laissez tout ceci derrière vous. Seven et moi. Oui. Il semble que l'influence du Century Group soit partout. Pour éliminer le Century Group, je dois trouver une autre voie. Heureusement, Monsieur Grayson m'a envoyé un subordonné redoutable. Ah, Monsieur Yang, vous me flattez. très bien alors. Va profiter de ta femme. Lui avez-vous donné les infos? Quelle a été sa réaction? Il était très content. Fausse. Il savait déjà que je lui avais donné de fausses infos. Il attend qu'on fasse une erreur. Quel est le prochain plan? Il compte envoyer quelqu'un pour éliminer d'abord mon informateur. Une diversion. Ne tombez pas dedans. Compris. Patron, quel est le prochain plan? Continuez à être son subordonné. Dites-moi ses plans. Je veux voir son vrai mobile. Compris. Répondez. Allô? Clara? Ok. Je viens vous voir bientôt. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Le patron est en danger. Qu'est-ce que vous avez fait? D'accord. J'arrive tout de suite. Est-ce ton souhait? Même. Après le dîner, je veux toujours aller au parc d'attractions, faire des montagnes russes. Et ce soir, je veux aller au cinéma, voir un film. Tu devras m'acheter du popcorn. D'accord. Ethan. Seth. Comment a-t-il pu être si gravement blessé? Victor Yang a attaqué quand je n'étais pas là. Non. Il a attaqué quand toi et moi étions ensemble.
Ethan, n'es-tu pas incroyablement capable? Ne voulais-tu pas couper les ponts avec moi? Réveille-toi maintenant. Dis-moi toi-même, à quel point tu t'en fiches, si je vis ou meurs. Ethan. Clara. Clara, tu m'as tellement manqué. J'ai presque ne t'ai jamais revu. Mais quelles idioties racontes-tu? Clara. N'avais-tu pas l'intention de ne plus jamais me voir? Je ne pouvais pas m'empêcher de venir, juste pour te revoir une dernière fois. Si tu vas bien, je m'en vais maintenant. Clara. Ne me quitte pas. Je te supplie. À quoi bon, Ethan? Tu m'as déjà poussé vers quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. Que je reste ici plus longtemps. Clara. Qu'y a-t-il? Pas le sommeil? Le même. J'ai quelque chose à te dire. Désormais. Restons juste ensemble. Vous n'avez pas besoin de vous presser. Je vous laisse le temps. Je veux du chocolat. Je vais te le chercher. Qu'est-ce que c'est? Je voulais te montrer ça la dernière fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors? Pendant tout ce temps, j'ai été la plus grande idiote. Aurora s'est fait mal exprès. Ethan m'a blessé Aurora sous l'épaule. Pourtant ça a plongé Aurora dans le coma. Chef, la dernière fois pour te sauver. Il n'y avait pas d'autre moyen. Finalement, c'est moi qui ai forcé Ethan à devenir comme ça. Si ce n'était pas pour moi, Ethan et moi aurions eu une chance d'être ensemble. Seven, je suis désolée. S'il te plaît, laisse-moi tranquille un moment. Ethan. Je te pardonne. Recommençons. Soyons ensemble à partir de maintenant. D'accord? D'accord. Pendant qu'Ethan était hospitalisé, Century Group était dans le chaos. Excellent. Grâce à Seven, qui est resté à mes côtés ces derniers temps, j'ai réalisé que Century Group, tant qu'il sera sans leader, sera condamné. Ethan, en effet, est un jeune leader prometteur. Dommage. À ses côtés, il y a trop peu de personnes dignes de confiance. Ensuite, c'est Seven. Éliminer Seven. Et la chance de Century Group de se relever disparaîtra. Seven. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Patron. Vous avez une forte fièvre depuis 3 ou 4 jours. Maintenant, toutes les affaires de l'entreprise sont à l'arrêt. Ça ne peut pas continuer. Mais vous êtes là, non? Votre fièvre est de 40 degrés. Patron, hein? Mais mon esprit est toujours très clair. Alors j'ai quelques sujets à vous rapporter. Ce sont les documents trouvés chez Aurora la dernière fois. La dernière fois, chez Aurora, j'ai trouvé ça. Tout ce qu'elle a posté en ligne.
Je l'ai tout imprimé. Je me doutais. J'ai aussi montré ça à Clara. Pourquoi lui montrer? Ne vous ai-je pas dit à vous deux d'être ensemble? Clara. Je ne sais pas. En fait, si tu lui disais honnêtement tout ce que tu as dans ton cœur, je crois qu'elle comprendrait tes intentions. Ce n'est pas assez. Je dois encore changer. Mais pour elle, j'ai aussi changé. Même si ça veut dire tout oublier. Et, Ethan? Comment vont tes blessures? Serais-tu prêt à nous donner une dernière chance? Demain à 10 heures. Je t'attendrai au lieu de notre première rencontre. On sera là-bas sans faute. D'accord. On s'y voit. Tu te moques de moi? Absolument pas. Si j'étais vraiment avec Clara, il me tuerait. Tu dis une chose et en penses une autre. Tu veux que je sois avec Seven, Ethan? Patron. Il a une arme. J'ai déjà appelé la police. Patron. Il a une arme. J'ai déjà appelé la police. Clara. Ethan, ne bouge pas. Sept. Tu devrais rentrer d'abord. Je peux aider, patron. Pas besoin. Je peux gérer ça. Patron. Vous avez encore des documents à traiter. Peu m'importe les documents. Mais, patron. Ah, c'est vrai. Appelez tous ces partenaires de la société ici. Qu'est-ce que c'est? Ceci devrait être pour vous. Regardez la dernière page. Ethan. Je ne sais pas par où commencer. Car mon cœur est rempli d'émotions. C'en est devenu insupportable. Je t'aime. Plus profondément que ma propre vie. Votre indifférence. Votre détermination. Votre douleur. Votre amour. Tout cela m'a fait tomber éperdument amoureuse de vous. Vous êtes un rayon de lumière qui a soudainement brillé dans ma vie, me donnant une direction. Mais je ne peux pas continuer ainsi plus longtemps. Je ne peux pas vous laisser, pour moi, négliger vos fonctions de président. Je ne peux pas laisser votre vie être troublée à cause de moi. Je vous laisse l'écharpe que j'ai tricotée. J'espère que vous pourrez trouver le vrai bonheur que vous cherchez. 7. Je suis pleine d'excuses envers vous. Je sais, dans une certaine mesure, je n'ai pas été à la hauteur de votre sollicitude. J'espère que vous trouverez quelqu'un digne de votre amour. Quelqu'un qui puisse réciproquer votre profonde affection. Après avoir lu cette lettre, j'espère que vous serez heureux. Clara.
Clara. Je jure. Pour vous, je renoncerai à tout ce que je possède. Je vous ai tous convoqués ici aujourd'hui. Pour faire une annonce. Mais doucement. Ne réveillez pas Clara. J'ai décidé de démissionner de président du groupe Century. Désormais, le poste de président sera occupé par Seth. Tous les documents nécessaires. J'ai décidé de démissionner en tant que président du Century Group. Désormais, le poste de président sera occupé par Seven. Tous les documents nécessaires seront remis correctement. Chef. Chef. Faut-il vraiment faire ça? L'esprit de votre mère au ciel ne reposera jamais en paix. Essayez-vous de me défier? Je n'oserai pas, chef. Bien. Les procédures de passation seront toutes prises en charge par moi. Vous pouvez partir maintenant. Clara. S'il te plaît, réveille-toi bientôt, d'accord? J'ai tant de choses à te dire. Après ton réveil, nous irons où tu veux. Nous ferons ce que tu désires. D'accord? Clara. Clara, tu es réveillée. Tu as mal quelque part? Tu as soif? Tu as faim? Je vais te chercher quelque chose de bon. Non, non, non. Le docteur a dit. Il faut manger doucement après le rétablissement. Pourquoi suis-je ici? Toi? Qui es-tu? Qui suis-je? Pardon. J'ai la tête un peu qui tourne. Je suis Eden. Je suis ton fiancé. Mon fiancé? J'ai vraiment un fiancé aussi charmant. Eden. Même ton nom sonne bien. Et tu es si doux avec moi. Je suis simplement la plus heureuse du monde. On était très tendres avant? Nous sommes un couple de grands amoureux heureux. C'est super. Mais pourquoi suis-je ici? Je n'ai pas une maladie, si? Le médecin l'examine encore. Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce une commotion cérébrale? C'est entièrement ma faute. Chef, que comptez-vous faire? Le docteur a dit. Sa mémoire ne reviendra pas tout de suite. Cela prendra du temps. Mais Seven. J'ai une idée très égoïste. Depuis que Clara a perdu ses souvenirs douloureux, elle semble si heureuse maintenant. Chef, vous voulez lui cacher ça? Le docteur a dit que je vais bien. Vous me dites quelque chose. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Bonjour. Je m'appelle Seven. Je suis désolée. Je ne me souviens pas de rien d'avant. Sommes-nous proches? On est bientôt arrivé? Pas vraiment. Je ne suis que son subordonné. HM. Ok. On a eu un accident avant. Mais je n'ai pas réussi à te protéger. Au lieu de ça, tu m'as protégé. Quelque chose sorti d'un film se déroule dans nos vies. Heureusement que je t'ai protégé. Je ne supportais pas de te voir blessé.
Clara. HM? D'accord. Tant que tu guéris vite, je ferai tout. Bête. Tu es si bon avec moi. Je vais mieux bientôt, c'est sûr. Te voilà donc de retour. Seven. Qu'est-ce que tu fais? Seven, ne fais pas ça. Et Seven. Calme-toi. Seven, ne t'énerve pas. Clara. Je m'excuse. Pour la Grayson Corporation. Patron. Vous devez venir avec moi ce soir. Pendant ce temps, qu'est-il arrivé à Seven? Ce n'est pas le Seven que je connais. Il n'a vraiment pas pu accepter le départ d'Eden. Quel spectacle! Aurora. Quoi? Tu n'es pas content de me voir? Pourquoi n'es-tu pas resté mort? Que fais-tu ici? 7. Il est maintenant le PDG de la Grayson Corporation. Je n'aurais jamais pensé qu'il se passerait tant de choses pendant mon absence. Clara. Ça fait longtemps. Aurora. Clara. Ensuite, c'est ton tour. Aurora. Tu vas bien? Clara. Tu te souviens? Je me souviens de tout. Je me souviens de tout. As-tu vraiment tout abandonné, la Grayson Corporation pour moi? Tu m'as menti. Tu n'as jamais voulu que je retrouve ma mémoire. Clara. Je suis désolé. Quand tu as oublié ces douloureux souvenirs, j'avais l'impression que tu étais heureuse. Alors je ne pouvais pas. Si tu veux quitter cet endroit. Aujourd'hui, même si ça me coûte la vie, je m'assurerai que tu sois en sécurité. Ces derniers jours, tu as été si doux avec moi. C'était comme si tu étais une autre personne. C'est tout moi. C'est moi, changé grâce à toi. Nous ne serons plus jamais séparés. Restons ensemble, pour de bon. Je suis ici aujourd'hui pour te dire, la Grayson Corporation n'existe plus. Quoi? Quelque chose doit m'appartenir, non? Eden. À ce stade, que tu sois d'accord ou non, tu n'as pas le choix. Tu m'as forcé la main. Ça m'est égal. Allons-y. Qui t'a dit que je sortais?
Hier, pendant que tu dormais. Qui parlait en dormant et faisait des gestes déplacés? N'importe quoi. Tu te moques de moi? Je n'ai pas dit ça. Épouse-moi. Je ne veux pas. Tu ne m'échapperas pas.